Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de créer avec vous un nouveau produit que je viens juste d'inventer. Donc j'ai envie de faire un t-shirt avec différents designs à poser dessus. Ma problématique étant que comme c'est un t-shirt que je souhaite revendre, je dois en faire quand même une certaine quantité. Je dois être efficace sur la rapidité de production. Mais alors comme je veux mettre plusieurs designs à différentes places, il faut que ça tombe toujours aux mêmes places. Donc là, j'ai fait quelques recherches en ligne et j'ai vu passer un produit qui a l'air assez sympa. C'est la station pour cadre à broder magnétique. Et là, en fait, je vais checker si le produit est en stock chez mon fournisseur habituel, qui sont les magasins Stecker à Bertry qui sponsorisent cette vidéo. Et donc, effectivement, la station est en stock. Donc ça, c'est top. Maintenant, moi, je pense qu'un tel outil a besoin quand même de quelques explications. Donc, je vais les appeler et voir avec eux s'il est possible de convenir d'un rendez-vous pour avoir une démonstration et comprendre comment elle fonctionne. Donc, je les appelle et on se retrouve chez eux à Bertry. Bonjour Alice, tu vas bien? Oui, et toi? Oui. Je viens pour le rendez-vous qu'on a pour la station de cerclage, voir un petit peu si c'est intéressant pour moi de l'acheter pour mes productions. Je pense que de toutes les vidéos que j'ai vues, ça a l'air super intéressant et on peut gagner en rapidité. J'ai déjà des bons retours clients, en effet. Je vais te montrer ça. J'ai installé les différentes choses par là, tu peux me suivre. Ça. Et j'ai apporté quelques échantillons aussi que j'ai l'habitude de produire, là, comme ça on va pouvoir tester avec. Pas de problème, on va regarder à tout ça. Je vais d'abord t'expliquer le concept et puis on en profitera pour prendre tous les textiles que tu as préparés et te montrer quel cadre utiliser avec quelle station de cerclage. Alors le gros avantage de ce système-là, c'est que tu as deux stations de cerclage. Alors tu vas avoir la grande qui elle va permettre de travailler tout ce qui est suie, t-shirt, également des grands sacs. Et on va aussi avoir une plus petite station qui va permettre, elle, de travailler les manches, les vêtements enfants et les tote bags. Donc, je vais dire, on sait travailler la totalité des projets à broder avec ces deux stations. Si tu savais m'expliquer d'abord, avec les t-shirts, donc c'est surtout là-dessus que je travaille le plus en grosse production. Oui. Parce que tu as, ici j'ai pris un exemple, on a un XS, un XL, tu as différentes tailles, le même visuel à rapporter sur tous les t-shirts. Et le temps de cadrage, clairement, ça me fait perdre du temps. Et si ça pouvait être un peu plus rapide, donc je pense qu'avec ça, ça sera top. Ça sera le top. Je vais te montrer tout ça. Ouais. La première chose, c'est qu'il va falloir régler les guides. Donc sur la station, tu vas avoir deux grands guides et deux petits guides qu'on verra par la suite. Les guides, ça sert à quoi en fait? Eh bien justement, à venir installer efficacement ton cadre pour qu'ensuite, quand le vêtement sera dessus, il soit vraiment bien guidé à la bonne place. Oui, donc en fait, ça vient soutenir soutenir en fait le cadre et donc il se règle dans tous les trous en tenant compte du cadre que tu vas utiliser. Donc il y a tout un codage dans je vais dire la station qui va aussi permettre pour tes prochaines commandes pour ce même client de te souvenir où tu l'as localisé. C'est un peu comme toucher couler en fait. Tu vas avoir chaque fois un chiffre, une lettre et donc tu vas pouvoir à chaque fois réinstaller de la même façon. Donc le choix du stabilisateur, ici j'ai travaillé avec un non tissé. Évidemment, on peut mixer avec des polymèches, on peut mixer avec des hydrosolubles si on le souhaite. Ça va vraiment dépendre de tes habitudes à ce niveau-là. Elles seront un petit peu adaptées puisqu'il faut des stabilisateurs de base non autocollants. Mais voilà. Alors, on va démarrer avec le XS, voilà, que tu as amené. Et on va partir dans l'idée qu'on brode le dos. Je suppose que c'est quelque chose que tu fais voilà, avec un grand cadre comme ça. Et on va venir habiller en fait la station de cerclage avec le t-shirt. Donc on va venir ici aligner l'encolure. On a des lettres en fait qui permettent de tenir compte des différents types d'encolures. Et on va venir aligner les épaules, la couture des épaules sur le dessus. On tend bien son tissu. On vérifie qu'on a une distance équivalente des deux côtés de la station, ce qui va permettre d'avoir un projet bien aligné. Et on va venir installer son cadre tout simplement par clipsage. On voit que l'effet de ces cadres, donc c'est des cadres qui se clipsent l'un dans l'autre et donc ça va vraiment tendre le vêtement et permettre de l'emporter facilement vers la machine. Je vais te montrer maintenant comment on l'installe à la machine et comment on peut facilement contrôler si son travail est prêt pour être brodé. Alors ici on travaille avec le bras A qu'on va écarter à la largeur du cadre et on va tout simplement venir, comme tous les autres cadres, le glisser.
l'installation est vraiment aussi facile qu'avec les cadres de base de la machine. Je vais ici choisir un logo, hein, prendre mon logo à moi. Et donc la machine reconnaît un cadre. Faire juste attention que ces cadres-là sont des cadres non officiels, donc la machine reconnaît la surface la plus proche qui correspond à ces cadres-là. Mais pas de souci, sur toutes les machines avec la caméra, ben, tu vas pouvoir tout simplement numériser. Le cadre étant bien vert, on va voir vraiment facilement la zone dans laquelle on peut broder. Bon, ici je brode un petit logo dans un très grand cadre, mais si tu te retrouves à devoir broder des grands logos, tu pourras facilement contrôler le visuel. Ici on voit les bords, donc il faudrait juste faire attention de ne pas aller dans les toutes extrémités pour ne pas avoir de problème de surface. Donc il existe un accessoire supplémentaire qui peut te permettre d'être plus efficace pour tout ce qui est broderie de cœur. Ça fonctionne avec le cadre 17-17. Donc même chose, tu installes ton stabilisateur toujours avec ce système de poignées et de clips. Et donc on va pouvoir enfiler à nouveau le vêtement. Donc ici tu installes ton cadre sur les poignets et ça permet de clipser de façon rectiligne. Et quand c'est un petit cadre, c'est vrai que c'est vraiment super pratique. Tu as encore plus de facilité et l'installation à la machine. Ok, top. Ouais, tu as vraiment une automatisation qui se fait comme ça et ça peut rouler quoi. Ça peut vraiment rouler. Parce que les cœurs, c'est quand même quelque chose où on doit rentabiliser parce que c'est quand même des plus petites broderies. Donc ça permet vraiment d'accélérer ton temps de Mais cerclage. effectivement, toujours en laissant le snowman qui va permettre d'avoir quelque chose de très régulier à la machine. Oui, après. Voilà. Mais là, à la limite, même si tu as légèrement cerclé de travers, ça se redresse grâce au snowman. Tout à fait. Alors, pour un t-shirt bébé, moi j'utiliserai la petite station. Ici, j'ai installé mes guides, mais les petits. J'installe le plus petit cerceau. Mon stabilisateur toujours. Et donc là, on cercle le vêtement par l'avant et on aligne également les épaules avant de venir glisser le cadre. Donc on va sur cette station pouvoir faire plein d'autres petites choses, notamment les manches, les jambes de pantalon, des pochettes et puis tout ce qui est vêtements enfants, petites et grandes tailles. Donc bah écoute, franchement, moi je suis conquise par le produit. Je pense que je vais t'en prendre avec un assortiment de cadres et tester ça à l'atelier. Parfait. Il te restera juste le montage à faire et pour ça, on a prévu en fait un mode d'emploi en français avec toutes les étapes de montage et d'utilisation que je viens de te montrer ici. Parfait. Comme ça, tu as un rappel de toutes ces choses importantes. Nickel, merci beaucoup. Voilà, super. Maintenant que j'ai déterminé quel objet j'avais envie de développer, je vais passer par une nouvelle étape avant toutes les étapes de création du dessin, des broderies, etc. C'est l'étape de la planche moodboard. Une planche moodboard, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un grand panneau. Ici, moi je le fais à l'ordinateur, mais on peut aussi le faire en physique. Donc je vais aller chercher sur internet quelques images d'influence en fait pour déterminer une ambiance graphique, une ambiance colorimétrique et des références des objets que j'ai envie de développer. Ici en fait je pars sur une thématique summer camp américain. J'aime bien de créer des dessins avec pas trop de couleurs différentes pour garder une belle homogénéité et avoir un impact graphique plus fort. Ces couleurs vont me permettre après aussi d'aller choisir les bonnes couleurs de fil. Alors, une fois que le moodboard est terminé, je vais le prendre avec moi pour avoir mes références. Je vais aussi prendre mon iPad et c'est parti. Je vais dessiner différents objets que m'inspire cet univers et on va voir ensuite ce qu'on en fait et on fera différents tests sur le t-shirt. Une fois que j'ai terminé les visuels, je vais ensuite les imprimer pour pouvoir les découper et en faire une simulation sur textile. Donc en fait ici je les positionne sur mon t-shirt comme je souhaite les broder ensuite pour voir ce que ça donne. Et je vais l'essayer pour voir si les visuels matchent comme je le souhaite. Alors 1, 2, 3, magie! Bon, je pense que le projet est bon. Maintenant il ne me reste plus qu'à prendre mes dessins et les programmer grâce à mon logiciel Drawings qui me permet de programmer tous mes visuels en point de broderie. Ça prend un peu de temps, mais il faut les optimiser correctement pour avoir une bonne broderie. Il suffira ensuite de préparer mes supports pour faire un premier test
Avant de broder sur mes textiles, je fais toujours un test sur un tissu externe pour être certaine que les broderies sont correctes. Une fois les différents visuels testés en broderie, c'est la même chose qu'avec le papier. Je prends mes ciseaux, je redécoupe tout et je replace tout sur le t-shirt pour revérifier que le projet me plaît toujours et que je vais le broder comme cela en produit fini. Ici, j'ai réalisé plusieurs tests de broderie parce qu'on n'arrive jamais au bon résultat tout de suite. Et donc, après avoir dormi une nuit dessus, réagencer un peu les designs, je pense que cette fois-ci, on est bon. On va pouvoir broder sur le t-shirt avec notre nouvel outil. Et donc ici, comme Caroline me l'a préconisé, je prends mes repères pour pouvoir remettre mon cadre à chaque fois à la même place sur toutes les tailles de mes t-shirts. Je mets mes supports intissés dans les clips et ensuite j'enfile mon t-shirt. Il n'y a plus qu'à placer le cadre vert pour pouvoir bien tendre le tissu. Et normalement, là, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à aller porter le tout dans la machine et broder sur le textile. Ici, pareil, comme on me l'a conseillé, je teste le cadre à la machine pour être sûr que mes visuels ne vont pas entrer en collision avec ce cadre vert. Et voilà, le premier visuel est terminé. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à broder toutes les autres illustrations, mais l'intérêt en fait du support de cerclage, c'est que quand je vais être en production du produit, ici c'est le prototype encore, eh bien je vais pouvoir cadrer tous mes t-shirts à la même place. Donc c'est-à-dire que quand je vais passer en production, je vais faire tous mes t-shirts taille S, tous mes t-shirts taille M, chaque fois plusieurs dans chaque taille, et mon cadre va toujours être cadré à la même place et j'aurai plus à calculer. Mon illustration, je la mets toujours au milieu du cadre. J'ai calculé sur la planche pour que ça tombe comme ça. Et donc, je ne dois pas me casser la tête et je vais gagner, je pense, vachement en rapidité. Et je pense aussi en efficacité parce que quand on cadre avec le magnétique, ça tire directement le tissu et on a une bonne tension qui se fait tout de suite. Donc, je pense que ça va être top pour être plus rapide et plus efficace. Et voilà, la production est terminée et je suis assez satisfaite du résultat et du nouvel outil qui m'a permis d'être un peu plus efficace que d'habitude. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je m'en retourne à mon ordinateur parce que maintenant, il va falloir créer la fiche produit pour vendre ce t-shirt. Et à vous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous souhaitez acheter nos produits, n'hésitez pas à aller consulter notre e-shop sur atelier-mirador.be. À bientôt!